La difficulté dans laquelle se trouve au jour accent aigu 8 L accent aigu opposition togolaise face au régime en place réside dans L accent aigu inconstance des leaders politiques qui font des va-et-vient entre opposition et parti au pouvoir depuis 1990. C accent aigu est un manque de conviction. L accent aigu homme politique togolais N accent aigu est pas constant dans ce tchou accent aigu il défend ou tchou accent aigu il juge bon ou mauvais pour le pays et pour son peuple. C accent aigu est comme de la girouette qui change fréquemment et prend la direction du vent. Les vrais hommes politiques qui sont constants dans leurs convictions et idéologie politique étaient ceux qui se sont affrontés et ont défendu farouchement leur position dans la lutte avant L accent aigu indépendance, chaque camp défendait jusqu'accent aigu au bout sa conviction et idéologie, mauvaise ou bonne pour le pays. Au moins ils avaient ce mérite de constance. Chacun avait une position claire tchou accent aigu il défendait. On connaît la position de Sylvanus Olympio pour L accent aigu indépendance et L accent aigu unification du Togo et celle de Nicolas Grunitzky pro-français, pour faire entrer le Togo dans L accent aigu Union française. Après eux, il N accent aigu y a plus de leaders politiques aussi clairs et constants dans leur position que ceux-là. Restez constant dans ce que vous défendez même si ce que vous défendez est mauvais, ainsi vous serez reconnus comme tels et aurez le mérite de la constance. Au jour accent aigu 8 on a des leaders qui courent tantôt vers le parti au pouvoir, tantôt vers L accent aigu opposition ou vice-versa ou même flirtent avec les deux camps en même temps au gré de la direction du vent comme de la girouette. Comment le peuple peut-il se retrouver avec ce type de leader pour avoir de L accent aigu alternance? Ce N accent aigu est pas possible. Ce N accent aigu est pas parce que le régime est fort tchou accent aigu on ne parvient pas à avoir de L accent aigu alternance mais parce que les hommes politiques de L accent aigu opposition fonctionnent comme une girouette qui change selon la direction du vent. En politique il faut être constant avec des convictions claires et inébranlables même dans la souffrance et la douleur. C'est accent aigu et cette conviction qui manque aux leaders politiques et ce régime arrive toujours à les avoir car il connaît le point faible de chacun des hommes politiques de L accent aigu opposition. À mon avis si un leader politique a fait un temps dans un bord politique, parti au pouvoir ou opposition, si à un moment donné, la politique de ce bord politique ne lui conviendrait plus, au lieu de virer dans un autre camp pour défendre les idées contraires de ce tchou accent aigu il défendait auparavant, il ferait mieux de prendre sa retraite des accents aigus homme politique pour ne pas embrouiller les Togolais dans sa contradiction. Avec des gens pareils, moi, je ne peux pas travailler. L accent aigu homme de conviction N accent aigu abandonne pas des accent aigu un jour au lendemain sa conviction pour défendre une autre. En politique on défend une cause, une conviction. Ça ne se limite pas seulement à L accent aigu alternance. Et après L accent aigu alternance on fera quoi? On continuera avec les mêmes méthodes des accents aigus avant ou bien deviendra Théon un homme neuf? Au Togo, je ne sais pas est-ce accent aigu il y a des hommes politiques de conviction, sinon on N accent aigu en serait pas là où on en est au jour accent aigu 8 avec L accent aigu impasse politique depuis des décennies. On ne sait pas qui est qui défend quoi comme conviction. Ils vont là où le vent les amène. Eux-mêmes N accent aigu ont pas de direction. Partant de cela, le peuple togolais ne peut jamais se retrouver. Il faut être constant dans ce tchou accent aigu on défend. C'est accent aigu et ça qui fait la crédibilité des accents aigus un homme politique et renforce la confiance entre le leader et ses sympathisants et au-delà de cela, le peuple. Quand on prend le fil des choses ou des événements politiques au Togo depuis 1967, ceux qui ont travaillé avec le régime RPT et qui l'accent aigu ont défendu jusqu'accent aigu à la fin de leur vie sont peu nombreux. Après 1990, ère de multipartisme, bon nombre des accents aigus se sont retrouvés dans l'accent aigu opposition par opportunisme en créant un parti politique tout en restant toujours alliés du parti RPT, leur abreuvoir. Par contre, certains qui sont restés dans RPT/UNIR sont constants dans leurs convictions et ont assumé leur choix du parti RPT/UNIR. Cela mérite au moins de la constance dans leur choix tchou accent aigu ils assument clairement. Des accents aigus autres ont fait semblant en créant un parti politique pour rentrer dans l'accent aigu opposition tout en étant avec ce régime. C'est accent aigu est là la difficulté que l'accent aigu opposition rencontre car il est accent aigu y avait pas de sincérité et de franchise. Le cas le plus flagrant et illustratif est celui des accents aigus Edem Kodjo, paix à son âme et paix aussi au Togo, qui a été le levier du RPT mais l'accent aigu a quitté pour créer son parti politique après l'accent aigu avènement de la démocratie tout en continuant par flirter avec le régime.
En 1994 il devrait se rallier à Hboibor pour constituer une majorité parlementaire afin de contraindre Eyadema Gnassingbé à nommer Yavovi Hboibor comme Premier ministre parce que son parti a recueilli plus de voix aux élections législatives mais malheureusement Edem Kodjo a refusé et est rallié à Eyadema qui voulait le nommer Premier ministre pour affaiblir opposition et ce dernier a accepté au lieu de dire non au président Eyadema et proposé Hboibor à sa place. Peut-on appeler cela comme Edem Kodjo, opposants qui veulent du bien pour le pays? Je ne crois pas du tout. Des accents aigus autres aussi se sont illustrés par leur inconstance. Ils ont travaillé pendant longtemps dans le régime et l'accent aigu ont défendu farouchement jusqu'accent aigu à un passé récent. Ils se retrouvent dans l'accent aigu opposition pour véhiculer les idées de l'accent aigu opposition comme si rien l'accent aigu était mais sont toujours proches du régime. Ce sont les opposants de circonstance. Avec ces gens-là on ne peut jamais vaincre ce régime et avoir de l'accent aigu alternance. Dieu ne nous ouvre pas la porte de l'accent aigu alternance car on accent aigu et pas sincère dans la lutte. On ne défend pas l'accent aigu intérêt du peuple avec sincérité. On le trompe. Certains Togolais accent aigu ont jamais travaillé avec RPT/UNIR et après l'accent aigu avènement du multipartisme, ont seulement milité dans les partis d'accent aigu opposition pendant des années et puis doucement ils ont viré aussi vers RPT/UNIR. Accent aigu appelle cela de l'accent aigu inconstance politique. Certains sont dans l'accent aigu opposition depuis la création de multipartisme et l'accent aigu ont jamais quitté pour aller dans RPT/UNIR. Ce sont ces gens-là accent aigu on peut appeler des opposants politiques ou hommes de conviction. Mais, les gens qui ont travaillé des accents aigus à bord dans le régime et après deviennent opposants ou bien des gens qui étaient des accents aigus à bord opposants et qui rejoignent le RPT/UNIR, ces deux catégories des accents aigus hommes politiques ne sont pas de vrais hommes politiques ou opposants mais des girouettes ou touristes politiques qui changent au gré des événements politiques comme le vent. À un moment donné, ils changent de route ou de direction car ils accent aigu ont pas de conviction. Pensez-vous accent aigu on pourra accent aigu en sortir avec ce type d'accent aigu homme politique? Moi, je accent aigu y crois pas. Moi, je suis toujours direct et franc dans mes propos et je le resterai. C'est accent aigu est mon héritage de culture allemande. C'est accent aigu est l'accent aigu héritage le plus précieux pour moi. En politique il faut de la conviction. Sans la conviction et constance dans votre direction choisie on ne vous fera jamais confiance.